La chanson que nous avons chantée en Swahili qui résume même le message d'aujourd'hui, Nifanane nawe Yesu. Nzembo oyo toyembaki na Swahili elobi pe bokuse na mateya na biso na lelo ete ngai Ao nyumbani ao popote. Ezala na kati na ndako na ngai ezala bisika biso. Ili siku nitakukuta huko. Pe esika ongana kokuta yo kuna. Nisikie neno vema. Na yoka maloba malamu. Une interpellation. Ezali bela pona biso. Que le Seigneur nous console. Tika ete kolo alendisa mitema na biso. Notre sujet du jour. Mama na biso na likambo na tongo ya lelo. Dépendre de Dieu permet d'accéder à toute richesse. Koyeka mela nzambe ezali kopesa nzela ya kozwa bozwi nyonso. Donc nous allons parler d'une chose. Tokolobela eloko moko. Dépendre de Dieu comme moyen d'accès à toute richesse. Alors ce sujet va nous amener à comprendre certains mots-clés. Dépendre de Dieu, ça veut dire quoi? Et accéder à toute richesse veut dire quoi? Et la richesse elle-même, c'est quoi? Parce que quand on entend le mot richesse, il y a beaucoup d'interprétations. Et il n'y a personne ici qui peut me dire qu'il ne veut pas avoir de richesse. Mais ce n'est pas aussi tout le monde qui a accès à la richesse. Aujourd'hui, je voudrais dire que tu peux avoir et tu as accès à la richesse. C'est une question de dépendre de Dieu. Merci. Voilà donc le sujet qui nous a été donné pour aujourd'hui. Alors nous verrons ces termes. Nous allons définir la richesse, c'est quoi? Et ensuite nous allons dire que faire pour dépendre de Dieu et avoir accès à la richesse. Mais rappelons brièvement ce qu'il y a eu dimanche dernier. Dieu écoute et a le regard sur ceux qui lui font confiance. Quand vous lisez Psaume 25, 22, la parole dit, il délivre de toute détresse. Et quand Dieu nous écoute, notre foi devient vivante. Et nous pouvons ordonner à une montagne de se déplacer. Mais aussi nous avions vu la condition le dimanche passé. Il y avait des bonnes figues et des mauvaises figues. Et l'interpellation, c'était que ta vie soit une bonne figue. Que notre vie, ma vie, soit une bonne figue. Et que cela soit bénédiction pour tous les autres. Et quand notre vie est une bonne figue, il n'y a rien que le Seigneur peut nous refuser. Et le sous-thème du mois de juillet, faire confiance à Dieu dans toutes les situations. Et vous verrez, pour cela il faut écouter Dieu. Et comme nous le voyons aujourd'hui, il faut dépendre de Dieu. En d'autres termes, il faut vivre à fond pour Dieu. C'est que notre thème annuel. Résumé dans Galates chapitre 2 verset 2. Passage que nous connaissons très bien. J'ai été crucifié avec Christ.
Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Thomas Paul alobi na baki samaki ne kulusu elongo na Kristo. Soki nazali kobika lelo ezali ngai te nazali kobika kasi ezali Kristo nda azali kobika kati na ngai oyo alingaki ngai pe akufaki mpo na ngai. Vivre et ne plus vivre, qu'est-ce que ça veut dire? Kobika to kobika lisusu te elingi koloba nini? Ou alors Christ vivre en nous, ça veut dire quoi? Kristo kobika kati na biso elingi koloba nini? Parce que c'est ce qui arrive quand nous écoutons Dieu. Dieu écoute nos prières et nous dépendons de lui. Poete ezali yango nde eloko ekokoma tango biso toza koyoka Nzambe, tozoyoka liloba na Nzambe pe tozali komitika nyonso na maboko na ye. Voici une petite histoire vraie. Un missionnaire appelé par le Seigneur envoyé des États-Unis pour aller en Asie prêcher. Ce qui est arrivé, c'est que quand il se préparait à la veille du départ, Dieu lui parle. Dieu dit, tu vas là-bas. Mais en aucun jour tu n'ouvriras la bouche pour prêcher la parole. Mais Seigneur, tu m'envoies comme missionnaire et puis tu m'interdis de parler. Le jour du voyage est arrivé, le même message. Va, ne parle pas, sois mon missionnaire. Et il est allé. Et quand il est arrivé là-bas, il dit, mais Seigneur, je suis déjà là. Qu'est-ce que tu dis? Ne parle pas. Et il a dit, quand Dieu dit, il faut écouter, il faut dépendre de lui. Et il s'est tu. Et il a commencé à vivre. Tout son mandat, jusqu'au retour, il n'a jamais prêché. Et le moment de retour est arrivé, il a dit, Seigneur, moi personnellement, je ne comprends pas ce que tu veux faire, mais tes voies sont insondables. Je rentre. Et quand il est rentré, une autre équipe va en mission. Là où il était. Ils sont arrivés là-bas. Ceux-là, Dieu dit prêcher. Et ils sont arrivés, ils ont commencé à prêcher. Et quand ils ont commencé à prêcher, ils prêchaient Jésus. Et vous savez ce que la population dit. Chaque fois qu'ils prêchaient un sujet, Jésus vous aime, il est amour et il veut ton bien. Mais si c'est ça Jésus que vous prêchez, Jésus a vécu avec nous ici. Et il habitait dans cette maison-là. Et c'est la maison où le missionnaire qui était interdit de prêcher vivait. Jésus, il aime les pauvres et les pécheurs et il aime les sauver, les bénir. Mais nous connaissons Jésus. Il vivait ici, il aimait les pauvres, les pécheurs, il voulait justement aider. Tout ce qu'ils ont prêché sur Jésus, la population ne faisait que dire Jésus a vécu avec nous ici. Et qui veut donner sa vie à Jésus et être comme Jésus? C'était tout le monde. Alléluia. Amen. Si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Le plus puissant témoignage,
témoignage oyo nguya mingi c'est quand tu n'es pas là. ezali tango ozali wana te On veut t'enlever. balingi kolongola yo. Qu'est-ce que la population va dire? Nini population ekoloba? Qu'est-ce que les membres de ta famille vont dire? Nini bato na libota no Qu'est-ce que bakoloba? les gens dans les quartiers vont dire? Nini bato na quartier no Qu'est-ce que bakoloba? les amis au bureau veulent dire? Nini baninga na biro bakoloba? Est-ce qu'ils seront capables de dire non, Jésus est avec, il était avec nous ici tous les jours, nous les connaissons? Bakoloba azalaki elongo na biso awa mikolo nyonso toyebi ye malamu. Ou bien dire ah, c'est Jésus-là, nous on n'a jamais vu, hein, on ne le connaît même pas, on n'a aucune idée. To bakoloba Yesu wana totikala koyeba ye te toyokata masango na ye te tomone Et mokolo moko te. pourtant, toi, tu as été là tout ce temps-là. Nzokande ozalaki wana tango nyonso olekisi wana. Le secret, dépendre de Dieu. Secret ya koyeka mepai na Nzambe. Dépendre de Dieu, c'est l'écouter, lui obéir, se soumettre totalement à sa volonté. Ko dépendre na Nzambe ezali koyoka ye, kotosa ye, komitika mobimba nyonso pona ye. Cela permet maintenant d'accéder à. Yango nde ekopesa nzela po na kozala to po na kozwa bomengo. Accéder à la richesse veut dire disposer de toutes les richesses possibles. Nde nzela ya kozwa bozwi elingi koloba ete bozwi nyonso esengeli ete ozala na yango ekopesamela yo. Mais la richesse, c'est quoi? Kasi bomengo ezali nini? J'ai interrogé un peu le dictionnaire biblique. Na mekaki kotala kati na dictionnaire ya Voici biblique. ce qui m'a été dit. La richesse, c'est la bénédiction de Dieu. Dictionnaire biblique epesi ngai ya nelobi ete bomengo ezali nde mapamboli na Nzambe. C'est ce genre de bénédiction qu'Abraham a eu parce qu'il a écouté Dieu, il a obéi à Dieu, il s'est soumis totalement à sa volonté, alors il a été béni. Amen. Yango ezali mapamboli oyo Abraham azwaki yango kouta epai na Nzambe, ayokaki Nzambe, atosaki Nzambe, yango na Nzambe apesaki ye mapamboli nyonso esengelaki. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. Ezali yango nde Nzambe alingi pona moko na biso. Il veut que tu sois béni. Alingi ete opambolama. Et toi aussi. Yo pe ozala. Et toi aussi. Pende ko mususu Comme azala. Abraham. Lokola Et Abraham. même plus. Pe koleka lisusu ata. Tout ce qu'on peut dire des richesses. Nyonso oyo baki koloba na bozwi awa na se na moi. Et quand nous lisons Psaume, Soki totangi nzembo, dans Psaume, on parle aussi de la richesse. na kati na buku na nzembo baza kolobela pe bomengo. Et Psaume célèbre la bénédiction matérielle, la richesse matérielle pour Pe nous. na kati na nzembo azali kosanzola bozwi oyo ya se na moi o moto Donc akoki Dieu kosimba. n'est pas contre la richesse. Elingi koloba ete Nzambe aboya te biso tozala na Psaume bomengo. chapitre 1er, verset 3, troisième vers. Nzembo mokapo nango ya yambo nzela nango ya misato okomona Si wana. vous lisez ce psaume, Soko otangi nzembo wana ça commence par des mises en garde ebandi naino koloba bosala keba. qui est en train de nous demander justement de dépendre de Dieu. Oyo ezali kosenga na biso ete tomitika mobimba epai na Parce que ça Nzambe. nous dit ceci. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, c'est-à-dire dépendre de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme la bénédiction commence là-bas. Amen. Nde nzembo ezali kolakisa biso ne bandeli wana babandi nano kopesa biso oyo esengeli koye balobi esengo na moto oyo atambolaka te na batoli na bato na kanda oyo avandaka te esika na bato na masumu oyo azalaka te kosangana na elongo na bato ya kotiola to ya botongi nde alobi kasi oyo azali kozwa bolamu na ye kouta na maloba na Nzambe. Nde tango moto azali kolanda maloba na Nzambe pe koyoka ye nde mi dépendre na Nzambe nyonso yango wana nde bapesi sikoyo oyo ye akozwa simelandi wana. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau et qui porte ses fruits à sa saison. Alobi azali lokola nzete oyo ekonami penepene na etoi oyo ezali kopesa mbuma na yango na Comme tango cet yango. arbre a ses racines connectées au ruisseau. Lokola nzete oyo misisa na yango eyingela nde na etelo Sa na mai. capacité de produire les fruits dépend de cette connexion-là. Elingi koloba ete lolenge ne ya kobota mbuma ezali nde Et kouta à na chaque misisa na saison, ye.
il porte des fruits. Pe balobi ete na tango nyonso to saison nyonso ye azali kobota mbuma. Et ses feuilles ne flétrissent point. Makasa na yango ekaukaka te. Vous allez continuer à lire à votre temps, psaume 112, vous verrez là-bas, on parle de l'homme approuvé par Dieu, à qui Dieu donne l'abondance et la richesse dans sa maison. Okokoba kotala na nzembo kama moko zomi na mibale, balobi moto oyo nzambe andimi ye. Pe bazali kokoba koloba yango kotanga ngo na ndako. Psaume 112. Parlant toujours de la richesse, 1 Timothée, chapitre 6. 1 Verset 17, nous dit ceci. motoba nzela nango ya zomi na sambo pona bomengo elobi boye. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Nde Paul azali kolobela Timothée alobi ete loba na ba oyo bazali na bozwi, ba oyo bazali na bomengo, bazala bato na lolendo te. Kasi na bomengo na bango bazali na yango ezala pona kosunga babola, ezala pona kosunga bato mosusu. Ete bango pe batia makanisi na bango nyonso ezala kouta pai na Nzambe. Quand quelqu'un dépend de Dieu, Tango moto azali koekamela Nzambe, cela attire la bonté de Dieu sur lui. yango ememaka bolamu na Nzambe pai Et na ye. cela ouvre les portes de toutes les richesses. Yango efungolaka nzela na bikuke ya bozwi. Pour l'objectif de la générosité, de la libéralité, c'est-à-dire servir les autres. Nde tango Nzambe azali kofungola nzela ete yozala na bozwi wana Et ezali les pona gens kosunga verront bato Jésus mosusu. à travers toi et ta richesse, ce que tu fais pour ces gens. Bato bakomona Yesu Kristo kolekela yo, kolekela bomengo oza nango ndenge nini C'est oza pour kosunga cela bato Jésus mosusu. a dit, il y en a qui diront, mais Seigneur, quand avons-nous aidé, disant que nous t'avons vêtu et consort? Il a dit, quand vous l'avez fait à ce pauvre-là, c'est à moi que vous l'aviez fait. Ndena yango Yesu azali koloba bamusu bakoloba Yesu Kristo tango nini osengaki biso tosungaki yo te. Yesu Kristo alobi tango ezali babola bazali pene na yo bao bazangi bilamba bao bazangi akolia tango ozopesa bango ozosunga bango oza kosalela ngai Yesu Et Kristo. ça, c'est la clé pour la vie qualifiée ici de véritable. C'est qu'il y a une vie qui n'est pas véritable. Yango nde ezali fongola pona bomoi o ezali ya solo solo nde La ndi grande- koloba ezape na bomoi musu eza ya solo La te. grande question, c'est de dire, moi je me contente de quelle vie? Nde Véritable ou pas véritable? motune ezali sikoyo bomoi nini oyo oza kotia elika likolo na yango bomoi oyo ya solo solo bie À bomoi oyo ya chacun solo de te. répondre personnellement. Yo moko okopesa yano na lolenge na yo. En conclusion, nous parlons ici des bénédictions et richesses spirituelles, parce que ce sont là les véritables richesses. Awa tozali koloba na tina na bomengo to mapamboli oyo ezali ya molimo. Dépendre de Dieu permet d'accéder à toute richesse. D'abord, les bénédictions spirituelles, qui sont les véritables richesses. Kotia elika nyonso epai na Nzambe ezopesa nzela na bomengo. Kasi oyo ya yambo na ino ezali bomengo nanu oyo ya molimo. Deuxième élément, la richesse spirituelle engendre la richesse matérielle propre, véritable, agréée par Dieu. Amen. Bomengo ya molimo yango ebotaka sikoyo bozwi oyo tozomona yango, c'est-à-dire bandako biloko toki kozala na yango soki molimo epambolami nde sima na yango ekofungola nzela na oyo nyonso toki kozala nango na se na moi. Pourquoi nous disons cela? Pona nini tozoloba bongo? Parce que la richesse matérielle sans Dieu Po ete kozala na bozwi oyo ya se na moi me libanda na Yesu elle présente plusieurs dangers. ezali na bambeba ebele. Et toujours dans nos recherches, nous avons trouvé 3 que nous allons citer ici, mais il y en a plusieurs. Na kati na bolukiliki na biso tomoni makambo misato kasi ezali ebele. Premier danger, ne pas connaître que Dieu est la source de la bénédiction. Eloko ya yambo kozala na bomengo libanda na Nzambe okoyeba te koloba ete Nzambe nde azali liziba ya bomengo wana. Deuxième danger, se confier dans ses richesses. Eloko ya mibale moto akobanda kotia elikia na ye kaka na bomengo ya aza na yango. Troisième danger, le matérialisme.
eloko ya misato ezali moto makanisi na ye ezala kaka likolo na biloko ya se na moi oyo azomona. Revenons au premier danger. Tozonga na oya yambo. Ne pas connaître Dieu est la source de la bénédiction. Koyeba nzambe te ete yende azali liziba ya bomengo. Deutéronome 8, 17 à 18. Deutéronome mwambe zomi na sambo zomi na mwambe. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Deutéronome ezali koloba ete batela monokono koloba ete bozwi nazali na yango euti na mayele na nga euti na maboko na ngai motoki na ngai kasi oloba ete oyo ozali na yango ezali nzambe oyo apesaka mapamboli nyonso nde apesi nzela ete yo ozala na oyo ozali na yango. Et si tu lis en Osée chapitre 2 verset 8, la même réalité est reprise encore. Ne pas reconnaître que Dieu est la source de la bénédiction, c'est le premier danger de la richesse sans Dieu. Kozanga koyeba ete nzambe nde azali liziba ya bomengo toki kozala na yango yango ezali likama. Deuxième danger, se confier dans ses richesses. Eloko ya mibale oyo kosala ete moto azala na nzela ya malamu te moto akopesa elikia na ye nyonso kaka na mosolo oyo aza nango. Psaume 52, 9. Nzembo tukumitano na mibale. Voilà l'homme qui ne prenait point Dieu pour protecteur, mais qui se confiait en ses grandes richesses et qui triomphait dans sa malice. Vous verrez que dans le Nouveau Testament, Jésus dit la même chose aussi. La richesse, quand nous ne faisons pas attention, nous nous confions dans la richesse, alors elle nous voile les yeux, nous couvre l'intelligence, n'est pas comprendre que Dieu est la source de l'intelligence. Marc 10, 23 à 27, Jésus donne l'exemple d'un jeune homme qui était riche, mais qui se confiait entièrement en sa richesse. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, maintenant je me suis acquis des richesses. Mon grenier ici est petit. Je vais l'abattre. Je construirai un plus grand. Je le remplirai et je dirai à mon âme, repose-toi en paix. Jésus lui a dit ceci, insensé. Insensé, c'est-à-dire ton intelligence ne fonctionne pas bien. Parce qu'aujourd'hui même, ton âme te sera réclamée. Et qu'est-ce que tu feras? Nde ndakisa na Yesu Kristo ata na kati na nzembo elobeli yango pe Yesu Kristo na kondimana na sika alobeli yango na kati na buku na Marko na tina na elenge azalaki na bomengo alobi koto yo ferme na ngai ngombe esili kotonda koto yo bilei na ngai etondi motema na ngai vanda sikone esengo sepela po ete ozali na bomengo alobi Yesu Kristo alobelaki ye yo ozali moto na bolema ozali moto yo maele no ezali kosala malamu te pona koloba na tina na makamnengo ozali koloba wana ndena yango tango moto azali kotiela kaka makanisi na bozio azali na yango yeba ete ezali nzela ya libunga. Voilà pourquoi Jésus a dit il est difficile aux riches, mais pas n'importe lesquels, les riches qui se confient dans leur richesse d'entrer dans le royaume de Dieu. Ndena yango Yesu Kristo alobi ezali mwa pasi mingi pona bato na mosolo. Troisième danger de la richesse sans Dieu, le matérialisme, qui veut dire faire de ses biens son centre d'intérêt principal. Et c'est toujours en Apocalypse 3.17 vous trouverez l'histoire. Et vous verrez quelqu'un comme ça, même quand il expérimente la puissance de Dieu, mais il ne sait pas reconnaître Dieu en tout cela. À l'époque, quand le café était très très prisé en Ituri et ramené au Soudan à base, et de là les gens revenaient avec des stouts, des 26, 24 et consorts. Un commerçant, il a rempli plein. 26, 24, café. Il entre, base. Il dit, cette fois-là, je serai quelqu'un. Et ils partent. Ils n'ont même pas encore fait vingtaine de kilomètres, trentaine, plutôt cinquantaine de kilomètres, accident grave. Et l'accident est arrivé, qu'est-ce qui arrive? L'homme grièvement blessé, mourant.
un serviteur de Dieu passait. Et on lui a dit, non, il y a un homme ici au commerçant qui est blessé, accident et tout ça. Les cafés abîmés, détruits. Alors l'homme de Dieu arrive pour prier pour cet homme-là. Mais il est en train de prier pour lui et le commerçant est en train de pleurer. Et il prie. Alors l'homme de Dieu se dit peut-être que bon, Dieu le touche et il se prépare pour aller. Et il prie et à la fin il dit non. Il faut que je lui demande d'abord. Parle d'abord. Parce que les moments sont les derniers moments. Qu'est-ce que tu veux dire comme un dernier mot? Vous savez ce que l'homme, le commerçant a dit. Kawayangwe, mitakufa, kawayangu batakula. Et il est mort, kawayaki, son âme. Nde tango café ezalaki nano kosala mosala mingi na Ituri baza komema yango na Sudan pona okende koteka bato onde kozwa mosolo kosomba mituka. Ezalaki na commerçant moko ya atondisaki nde mutuka oyo ya munene babengi 26V4 ezalaki na café tondi. Alobi mbalolo kwa nazokende na Sudan na kozonga nde na mosolo ebele. Basalaki ka ba kilometre pene tuku mitano mutuka wane ekwei basali accident akweyaki azoki makasi. Sikoyo abandaki kolela mosali na Nzambe moko ayepona kosunga ye koloba ete tango mususu pema na ye ekoki deja kolongwa. Nde tango azolela kaka mosali na Nzambe alobi te tango mususu na tuna ye akoki kozala na makamba koki kotubela. Mais tango mosali na Nzambe atuni kasi est-ce que ozana makambo koki koloba abanika koloba café na ngai nyonso ebungie café na ngai bakonyata tango mususu bakoyiba yango. Donc abanaki kolela kaka café na ye ti akufi atubeli masumu te alobi makamba kati na motema te azalaki kolela kaka café na ye ndenge café ebebi. Dépendre de Dieu permet d'accéder à toute richesse. Bandeko kotia elika nyoso pa ina Nzambe epesaka nzela na bomengo nyoso. Et si je ne parle pas des richesses matérielles, tu vas me poser la question, mais pasteur, qu'en est-il? Qu'est-ce qu'il faut faire et avoir la richesse, l'accès à la richesse? Soki na lobite pona sili koloba likolo na bomengo ya molimo. Soki na lobite likolo na bomengo oto kikozana ngo na sena moya okolome pasteur ndenge nini lobi yango te kasi na sala ndenge nini pona zwa pe bomengo ya sena moyi. Pour dépendre de Dieu, trois choses. Et que toutes les bontés et les faveurs de Dieu te soient ouvertes pour avoir accès aux richesses, même matérielles. Première chose, notre passage du jour, Jérémie 9. Que celui qui se glorifie de connaître Dieu. Alobi oya zali kolinga komikumisa amikumisa nde soki ayebi Nzambe. Pas de sa richesse. Amikumisa te pona bozwi na ye. Pas de son intelligence. Amikumisa te pona mayele na ye. Pas de son grade. Amikumisa te pona pas de sa position sociale. Amikumisa te pona lolenge oya zali même pas de sa sagesse. Ata na bwanya na ye amikumisa te. Le passage commence par dire qu'il ait de l'intelligence. Justement parce que avoir ces choses avant de connaître Dieu, ça éblouit l'intelligence des gens. L'histoire du fils prodigue nous le montre clairement. Il a demandé sa part de richesse. La richesse matérielle. Le père était un père généreux, il lui a donné. Il est parti pour vivre sa vie comme il voulait. Mais il n'a fait que dégringoler. Jusqu'à se retrouver en train de garder les cochons. Même la nourriture des cochons, on ne pouvait pas lui permettre de manger. Jusqu'à ce que la grâce, que l'intelligence s'ouvre. Et la Bible me dit, étant revenu en lui-même. Il y a des gens qui attendent que ce moment terrible arrive avant de revenir à eux-mêmes. Ils vivent pour le monde. J'ai droit de vivre. Comme ce fils prodigue. C'est ma vie.
C'est ma richesse. C'est mon intelligence. C'est mon titre. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Mais entre-temps, on dégringole. Reviens à toi-même. Et de l'intelligence. Pour savoir que ce n'est ni par la force ni par la puissance. Ce n'est que la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Que l'intelligence s'ouvre à quelqu'un aujourd'hui. Peu importe le niveau intellectuel que tu as, ça ne va pas t'épargner. Peu importe les dollars que tu en comptes, que tu comptes, que les richesses, les parcelles, les quoi, ça ne va pas t'épargner. La seule chose, avoir l'intelligence de connaître Dieu. Deuxième chose, Romains chapitre 8 verset 16 à 17. Je vais demander à l'officiant du jour de nous permettre d'atterrir avec ces versets. Ces deux niveaux. Romains 8. Je vais lire rapidement. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui, j'estime que... Ça c'est 17 et la suite, je vais m'arrêter par là. Deuxièmement, une fois que maintenant tu connais Dieu, il y a une opération qui se passe. Exactement comme ça s'est passé pour le fils prodigue. Il avait détruit sa vie, mais revenu à lui-même, arrivé chez son père. Il y a eu un changement de statut. Lui qui se voyait, je ne suis pas digne d'être même un esclave dans la maison de mon père. Prends-moi comme un esclave, pas comme ton fils. Mais le père l'a pris plus que même l'esclave, plus que même le fils aîné, jusqu'à ce que le fils aîné est devenu jaloux. Amen. Mais tata nae azwaki koleka baumbu koleka ta bwana na yambo kino te mwana na yambo asilika ke pa na tata. Une vraie richesse, c'est ce changement de statut là. Amen. Bomengo ya solo ezali parce que plus rien ne lui a été refusé. Pardon? Plus rien ne lui a été refusé par le Père. Et premièrement, dans l'état où il était, le Père a couru vers lui. Le Père l'a embrassé avec toute cette odeur-là. Le Père l'a fait laver. Le Père lui a fait habiller une belle tunique. Le Père lui a donné l'anneau. Très significatif, signe d'autorité. Et le fils aîné même est devenu jaloux. Et non seulement cela, le père organise une grande fête. Il dit mon fils que voici était mort, mais il est revenu à la vie. Il peut y avoir quelqu'un qui se sent comme si je ne suis même pas digne d'être appelé encore chrétien. Reviens en toi-même et recherche de connaître Dieu. Tu verras le changement de statut. Tu verras l'élévation qui vient de l'Éternel, qui ne vient ni de l'Occident ni de l'Orient, mais rien que de lui. Qui peut prendre quelqu'un que ses frères ont vendu comme esclave pour qu'il devienne autorité dans un pays étranger? Alléluia. Quelqu'un qui était orpheline, rien du tout pour devenir reine, et puis celle qui a sauvé toute sa nation d'un génocide planifié. Et Romain nous qualifie ce changement de statut de trois choses. En connaissant Dieu, tu deviens enfant de Dieu. C'est une richesse. 2, tu deviens héritier de Dieu.
okomi héritier na Nzambe. C'est-à-dire toutes les richesses de Dieu t'appartiennent Elingi désormais. koloba ete bomengo nyonso na Nzambe ekomi ya yo. Et non seulement ça, Kasi esuki kaka wana tu te. deviens co-héritier avec Christ. Alléluia. Yo komi pe moko na bae bazali na bomengo elongo na Oh mon Kristo. Dieu, je voudrais écouter Amen ici, parce que ça c'est merveilleux, c'est grave, c'est sérieux, c'est une chose sérieuse. Co-héritier avec Christ. Quelle est cette chose sur laquelle Christ n'a pas d'autorité? Laquelle? Yo La komi maladie, le problème matériel. Et toi, tu es co-héritier avec Christ. À la droite du Père, là où il est assis, tu es assis avec lui. Alors qu'ici, dans cette salle, assis là-bas, ce qui veut dire il y a une autorité accordée qui n'a pas de pareil. Connais Dieu. Donne ton cœur à lui. Laisse qu'il change ton statut et tu verras. yeba Nzambe. Pesa bomo inongo mbepana. Mitike pa ina epe yo komona mbongwana. Matthieu, dernier texte, Matai chapitre 19. mokaponango zomi na libwa. Toujours les richesses qui viennent, comme je l'ai dit, elles sont spirituelles. Kaka pona bomengo ndenge ezali koya. Verset 27, je vais Ezobanda lire. nanu na- Pierre, prenant alors la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en est-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, Alléluia. quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres, en bref, quiconque me mettra en première position avant toute chose, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Amen. Amen. 4 éléments de richesse ici. 1. Connaissance de Dieu. Donc tu commences par le trône de gloire avec Christ. L'autorité. Eloko ya yambo koyeba Nzambe elingi koloba yo fandi na kiti na bokonzi. Nzambe fandi si yo pembeni na ye elongo na Nzambe. Deuxièmement, le pouvoir de juger. Nzambe apesi yo mpifo na kosambisa. Et ce qui est dit, toute langue qui s'élèvera contre jugement, en jugement contre toi, tu la condamneras, devient une vérité. Nde na yango Tu as le pouvoir de condamner, de juger, de parler, de dire, et ça agit. na yango Bible ezali koloba ete bato nyonso minoko nyonso ekobima pona koloba matatoli ya mabe pona yo yo oyo mipesa ya solo pa Nzambe soko lobi yango ekosimba bato Et oki kopalela bato pe kozwa tu bato. recevras au centuple ce que tu avais multiplié 100 fois. Tu vas le recevoir. Nde Yesu abakisi pona koloba ete okozwa mbala kama. Elingi Daniel koloba et ete ses compagnons, ils ont reçu 10 fois. Daniel na baninga na ye bango bazwaki mbala zomi. Lui, il dit non, pas 10 fois, 100 fois. Kasi Nzambe alobi te mbala zomi te okozwa mbala mokama. Et en dernier lieu, héritage, Pe vie na éternelle. suka na yango bomengo mosusu ozwi ezali bomoi ya seko. Vous savez, la vie que nous avons ici, c'est comme ce câble de micro ici. Imaginez ce câble ici. Il commence ici, n'est-ce pas? Bomoi oyo toza nango eza lokola singa na Le micro oyo. câble va jusqu'à être branché là-bas. Singa oyo ekei kino bake kotia yango kuna na. Mais maintenant, notre vie telle que Dieu la conçoit, c'est comme ces câbles-là, sans fin. Nde bomoi na biso ezali nde Nzambe atie yango siko kozala Mais lokola quand singa nous oyo naissons, oyo eza na c'est juste suka le te. début ici. Quand nous vivons, c'est juste le milieu ici. Et quand nous mourons, c'est là-bas. Nde tango tozali kobika ezali bobele ebandeli awa boye. Kasi tango tozokufa esuki Mais awa. quand nous mourons, ça ne signifie pas que la vie est terminée. Tango tokufi elingi koloba te bomoi esuki. Ce que tu auras fait pendant ce temps ici, qui est tellement petit, ça va déterminer comment l'éternité ici. Amen. Nyonso oyo kosala kobandaka mwa tango moke oyo ti awa kasi yango nde komema sikoyo bomengo oyo ya bomo ezali kokende kino kino na suka. Si tu as passé ta vie à connaître Dieu, et il change ton statut, et tu endures des difficultés, peu importe, et tu meurs dans le Seigneur, l'éternité, c'est juste le contraire. Les douleurs et les souffrances sont finies. Là, plus de douleurs, plus de pleurs, plus de grincements, c'est la joie. L'éternité. Amen.
nde soki otamboli elongo na Nzambe na bomoi na omobimba kotosa ye ata soki mikakatano eyaki minyoko eyaki onte elikia kaka oyekami epai na Nzambe sima na kokufa oyo okobika lisusu bomo yo ekozala nde esengo kolele ekozala lisusu te pasi ekozala lisusu te esengo ya libela na libela. Mais si ce temps ici te distrait et tu vis comme tu veux, rappelez-vous du fils prodigue, la grâce pour lui encore vivant, il s'est retourné, il a eu l'intelligence de connaître Dieu. Mais l'homme riche avec Lazare, il a vécu comme il voulait. La Bible dit là-bas, c'était des douleurs et des souffrances, jusqu'au point de supplier. Père Abraham, demande-lui de mettre juste son doigt et une petite gouttelette, parce que là où je suis, ça ne va pas. Rien. Personne ne traverse d'ici là-bas. Non, demande-lui de rentrer, dire à mes frères, rien. Parce qu'ils ont les prophètes et les serviteurs là-bas qui les écoutent, sinon ils te suivront. Amen. Une mise à garde sévère. Ndena yango soki okolanda loyenge ya bomoi ozobika tango moke pesa melio ozobika lokola motema no elingi ozokoba kosala makambo motema no elingi yeba ete suka na okozala lokola moto na bozwi oya bandeko loba Nzambe tinda ata batiela nga ata litanga ya me alobi te ba prophète bazalaki kuna batsali bazalaki kuna oyokaki bango te kasi soki mwa tango moke oyo oza nango opesi bomoi na yo epai na Nzambe yeba ete ekolanda ekozala bomoi ya libela na libela. Voilà pourquoi la conclusion, Matthieu 6:33. Cherchez premièrement le royaume Matai tukumi sato na misato de Dieu. Elobi toluka na bokonzi na Nzambe. Toutes ces choses abipe makambo nyoso etikali vous seront donnés par-dessus. Que quelqu'un s'engage à chercher Dieu dans la parole, dans la vie de prière, dans la vie d'obéissance à lui, dans la vie de se soumettre à sa volonté, dans la vie d'humilité, d'amour, de pardon, en famille, avec les amis et partout. Être en d'autres termes Jésus là où tu es. Bomo ya kolimbisa elongo na bandeko elongo na baninga na bokuse mikolo ba ete zala lokola Yesu abika. Toutes les bénédictions sont à toi. Mapambo nyose kozalo ya yo. Spirituel, matériel. Ezala ya molimo et nous allons. Ezala ya bozito telema pona kobondela. Nyo sopona yo sopona yo. Nyo sopona yo. Si telle est ta prière, je vais te demander de prendre ta main droite et le mettre sur ton cœur et nous allons prier. Seigneur, c'est le désir de chacun ici présent et de tes enfants qui particulièrement mettent leur cœur, leurs mains sur leur cœur, de vivre pour toi, crucifiés avec toi, et que ce ne soit plus eux qui vivent, mais qu'ils dépendent totalement de toi. Mais ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par ton esprit. Agis dans la vie de chacun et permets que toutes les portes de toutes les richesses possibles soient grandement ouvertes pour chacun d'eux. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient notre partage tous, aujourd'hui, cette semaine, les jours à venir. Au nom de Jésus-Christ. Amen.